Hola chicos, hoy os voy a hacer una corrección en vídeo del trabajo de análisis que teníais que hacer para la semana. Os hago un vídeo para que sea más fácil para vosotros comprender vuestros errores. Entonces vais a preparar un bolígrafo, vuestro cuaderno y vais a escuchar con atención todas las explicaciones que os voy a dar ahora. Y bueno, no os preocupéis, os voy a dar la corrección en francés. Bueno, alors, si on commence par le premier point que vous aviez à expliquer, donc certaines personnes n'ont pas vraiment compris ce qu'il fallait faire, hein, donc j'ai bien expliqué à chaque fois s'il fallait une traduction, un mot synonyme, etc. Donc, donc je voulais aussi que vous écriviez en vert et que vous me mettiez votre nom en bas de page pour que je sache qui avait fait quoi. Alors si on commence par la première expression, hace un año, donc je vous ai demandé de donner le sens. Donc certains ont trouvé, ont cherché et ont trouvé, puisque bien sûr, pour trouver, il faut d'abord chercher, bien sûr. Hace un año, ça signifie tout simplement il y a un an. Donc, il faut que vous reteniez que lorsque je veux dire il y a un an, on va dire hace un año. Hein. Hacer, vous savez, c'est le verbe faire. Donc, cela fait un an que. D'accord. Il y a un an. Et vous avez donc une autre façon de dire quelque chose qui ressemble un petit peu, mais il faut faire attention à ne pas se tromper, qui est en fait desde hace un año. Donc il ne faudra pas se tromper et comprendre qu'ici, nous voulons dire en fait depuis un an. Donc il ne faut pas se tromper. Retenez, lorsque je veux dire il y a un an, je vais mettre hace et ensuite la période, donc un año. Et lorsque je veux dire depuis un an, donc vous avez desde hace et un año, donc la période derrière. Voilà, donc là, c'était pas bien compliqué, il fallait juste chercher et donner le sens. On va passer ensuite au deuxième point. La comunidad gitana pidió que cambiara. Donc, je vous ai demandé d'expliquer l'utilisation de pedir et non preguntar. Donc, il fallait simplement me donner la différence entre les deux. Donc, vous savez que pour dire demander, on va utiliser soit le verbe pedir, soit le verbe preguntar. Mais on ne va pas les utiliser de la même façon. Ici, nous avons pedir qui est dans le sens de demander quelque chose avec une action au bout. Donc là, on attend en réponse, on attend une action. Donc on attend que les choses changent. On demande, la communauté gitane demande ou demander, donc là on est plutôt sur du passé, je vais l'expliquer après, demander que les choses changent. Donc là, on attend vraiment une action, on n'attend pas une réponse orale. Au contraire de justement preguntar, qui veut là aussi dire demander, mais là on attend en fait une réponse plutôt orale. Donc voilà la différence entre les deux, entre pedir et entre preguntar. Voilà, ça vous le savez normalement aussi, on l'a déjà vu. Alors après, vous avez un autre point qui est, donc je vous avais demandé d'expliquer la formule. La formule, c'était ça, pedir que plus quelque chose. Donc ici, vous avez pedir que plus du subjonctif. C'est ce que j'attendais que vous me trouviez. Donc, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que après pedir que, je vais mettre donc du subjonctif.
En espagnol, quand vous voulez dire donc demander quelque chose, on va en fait dire pedir que et pas donc demander de faire quelque chose. En espagnol, c'est pas pedir de, c'est pedir que. Et vous devrez donc utiliser le subjonctif derrière et selon le temps qui est utilisé, vous n'allez pas utiliser le même subjonctif. Donc cela va faire l'objet d'une deuxième vidéo.